Voici la vérité sur le fruit du démon de dragon, l'homme à la brûlure. Il s'agit du Zoan mythologique Ebi-Ebi-No-Mi, modèle Typhon. Typhon possède pour particularité d'être une créature de tempête et de feu. Il est notamment capable de créer des tourbillons. Typhon était considéré comme le plus malfaisant et le plus puissant de tous les dieux. C'était un dieu ayant de nombreuses têtes, capable de créer des tempêtes et des éruptions volcaniques. Et je pense que le père de Luffy sera vaincu par Barbe Noire, qui lui volera son fruit. En effet, Barbe Noire désire toujours les fruits les plus puissants de chaque catégorie. Déjà détenteur du plus puissant Paramecia et du plus puissant des Logia, il ne lui manque plus que le plus puissant des Zoan, à ses yeux du moins. C'est aussi une créature qui lui correspond thématiquement, et il semble le plus à même de trouver et vaincre son propriétaire. Le bénéfice scénaristique serait d'offrir à Barbe Noire un fruit volé, mais qui n'aurait pas encore été vu dans l'histoire, pour garder un élément de nouveauté. Cela lui donnerait également accès à plusieurs pouvoirs déjà considérés comme suprêmes, la foudre, les tempêtes, le feu et le magma. J'ajouterai que Dragon est le candidat idéal pour détenir ce fruit. Tout d'abord, Typhon est un dragon. Mais surtout, dans la mythologie grecque, Typhon est avant tout le plus grand ennemi des dieux, thématiquement représenté dans l'œuvre par le gouvernement mondial. À l'opposé des dragons célestes, Typhon est une créature terrestre, chtonienne, enfant de la terre, et du dieu des profondeurs. D'après un tableau de Gustav Klimt et certaines autres représentations, Typhon est aussi représenté en tant que créature moitié singe, moitié dragon. Si le fameux homme marqué par le feu est effectivement dragon. Alors, son fruit mythologique. Le fruit mythologique de Monkey D. Dragon serait un singe dragon.